l'appelait Nebuchadnezzar. Verset 5. Il mit sa confiance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël. De tous les rois de Juda qui lui succédèrent ou qui lui précédèrent, aucun ne fut pareil à lui. Amen. Amen. 2 Rois 20, du premier verset au verset 6. À cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint le trouver et lui annonça: Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité, avec un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir dès après-demain, et tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie. Je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. À cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. Amen. Mettons au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Quelqu'un peut dire avec moi: le Seigneur est merveilleux. Amen. Bien aimé, je bénis le Seigneur parce que le Seigneur nous a permis de nous revoir encore ce matin. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Beaucoup aussi voulaient être là. On est le dernier dimanche des vacances. Même moi, je pensais que tout le monde serait là. Amen. Amen. Mais malheureusement, nous ne sommes pas tous là. Je bénis le Seigneur. Mais je veux parler de cet homme. Je bénis le Seigneur parce que je pense que le message est circonstanciel aussi. Je bénis le Seigneur pour ce message. Vous savez, les 3e année d'Osias, la Bible dit, Ézéchias devient roi en Israël. Et quand Ézéchias devient roi, la Bible dit ceci: il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David, son père. Il fit disparaître les oliviers, brisa les stèles, coupa les poteaux d'Achara et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait, car les Israélites avaient jusque-là brûlé de parfum devant lui. Et c'est qu'est-ce quand il devient roi, il va trouver dans son royaume que les Israélites, malgré appelés Israélites, malgré appelés peuple de Dieu, ils étaient encore idolâtres. Tous les rois qui étaient avant Ézéchias, tous les restes là. Les Israélites, c'était idolâtres. Ils avaient un Dieu qu'ils reconnaissaient comme Dieu tout-puissant, mais à côté, ils avaient des stèles. À côté, il y avait le serpent de bronze. À côté, il y avait des choses qu'Israël faisait qui n'étaient pas pour la gloire de Dieu. Et cela causait beaucoup de pertes à Israël. Dans l'histoire d'Israël, vous verrez que Israël a eu à vivre beaucoup de pertes et beaucoup de combats. Et ils ont été beaucoup attaqués. Même à l'époque de David, comme à l'époque de Salomon et autres. Parce que Ézéchias vient plus loin que David et Salomon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire même à l'époque de Salomon, il y avait des idolâtres en Israël. Il y avait des idoles en Israël. Et le roi tolérait. Le roi tolérait. Mais quand Ézéchias est devenu roi, la Bible dit, la première des choses qu'Ézéchias a fait, la Bible dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Il fit disparaître les oliviers. La première des choses. Quand il devient roi, il constate que le pays
a des problèmes parce qu'il y a des olieux, parce qu'il y a des stèles, parce qu'il y a des idoles. Alors, la première des choses pour qu'il règne bien, pour qu'il soit bien assis sur son trône, il faut d'abord commencer à disparaître les olieux. Bien aimé, Israël est l'image de l'église. Une église où il y a des olieux, une église où il y a des stèles, une église où il y a le serpent de bronze à côté. Dieu ne pourra pas agir. Amen. Dieu ne peut pas agir. Une maison où il y a des olieux, un chrétien. Parce que vous devez comprendre que Israël représente le temple, le peuple de Dieu. Et un chrétien dit, vous ne savez pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit par laquelle habite le Saint-Esprit de Dieu. Du moment où il y a des olieux, les idoles, des choses que toi, tu ne veux pas abandonner, des choses que toi, tu ne veux pas laisser, Dieu n'agira jamais. Amen. Dieu n'agira jamais. Même dans la chambre haute, si nous voulons aller d'avant, mais avec Dieu, si nous voulons vivre la gloire de Dieu, mais avec Dieu, il faut d'abord commencer à disparaître les olieux, les stèles. Amen. Les stèles, ce sont des poteaux élevés, avec des écritures, comme quand tu vas dans le cimetière, les tombeaux. Sur les tombeaux, le pierre qu'on élève là, c'est ce qu'on appelle des stèles. Et Israël avait des stèles, des poteaux élevés avec des écrits, où ils allaient faire des sacrifices et adorer, croyant adorer Dieu, or ils n'adoraient pas Dieu. Le serpent de bronze et le serpent d'or, Dieu a demandé à Moïse de fabriquer pour Israël. La Bible a dit tout ce qui était mordu du serpent, quand il tournait son visage vers le serpent de bronze ou le serpent de rein, il était guéri. Ce n'est pas le serpent de bronze qui guérissait, mais c'est Jésus qui guérissait tout simplement si la personne obéissait à la parole ou aux paroles que le prophète les avait dit. Le prophète a dit quoi? Dieu dit au prophète Moïse, dit à Israël, toute personne qui sera mordue dans le désert par le serpent, il doit tourner son visage vers le serpent de rein et il sera guéri. Ce n'est pas le serpent de rein qui guérissait, c'était l'obéissance qui guérissait. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. Tu peux faire des sacrifices, bien aimés, de quitter chez toi, venir jusqu'ici. Mais si tu n'es pas obéissant envers la parole de Dieu, tu es en train de passer ton temps pour lui. C'est pour cela qu'il y a quelques jours passés, j'avais pris la décision, j'ai dit, même partout il faut mettre de l'ordre. Chorale, il faut mettre de l'ordre. Partout il faut mettre de l'ordre. Parce que quand les gens viennent ici, avec la boue, quand les gens viennent ici, avec des choses qui ne sont pas bien en eux, et ils ne sont pas obéissants à la parole de Dieu, ils nous freinent d'avancer. Et Dieu ne pourra pas agir. Et toi-même dans ta vie, bien-aimé, tant que tu n'abandonnes pas les mauvaises choses, tant que tu n'abandonnes pas le péché, bien-aimé, Dieu n'agira pas. C'est pour ça que vous verrez que beaucoup de personnes, ils viennent, ça fait des années, mais ils ne vivent pas le miracle. C'est comme l'évangéliste William a prêché vendredi. L'évangéliste William dit, le problème ce n'est pas l'église, le problème c'est toi-même, regarde ta vie. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tu viens à l'église, mais tu es plus qu'un païen. Tu sais, des fois nous côtoyons des païens, hein, mais tu vois, des fois les païens ont des raisonnements respectueux. Quels sont les gens qui viennent à l'église? Vous savez, moi je travaille chez Silex. Tout le monde sait que je suis pasteur. La façon dont on me respecte. Si papa Marcelin était là, ou papa Martinet était là, il allait vous témoigner, parce que je travaille avec eux. La façon dont on me respecte. Vous savez, des fois je regarde l'église, je dis, beaucoup n'arrivent pas à vivre le miracle. Parce que vous ne venez pas prier. Vous ne venez pas chercher Dieu, vous venez chercher autre chose. Vous ne venez pas chercher Dieu. Vous savez, j'ai pris le temps d'examiner l'église. J'ai pris le temps de regarder l'église. J'ai compris que nous, sur 100%, nous avons peut-être 60% de personnes qui viennent pas pour prier. Parce que c'est lui qui vient prier. Vous savez, ces enfants, je les ai pris, étaient jeunes, de Brandon, de la société des jeunes. 17 ans, quelque chose comme ça. Mais je vois comment est-ce que Dieu les a transformés.
Est-ce qu'il venait prier? Je vois, peut-être il peut avoir ses défauts, mais je vois comment est-ce que je l'ai eu, et je vois aujourd'hui, je dis, tu vois la transformation. Mais bien aimé, il y a des personnes qui sont là il y a 10 ans, 15 ans, 5 ans, 7 ans. C'est comme des sorciers. Ils ne veulent pas changer. Ézéchias, s'il devient roi, la première des choses qu'il a fait, c'est de faire disparaître les autres lieux. Quand tu deviens chrétien, hein, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, la première des choses que tu dois faire, c'est de commencer à disparaître les autres lieux qui sont dans ta vie. Amen. Les serpents de bronze qui sont dans ta vie. Le mauvais caractère. Il y a des gens qui ont de mauvais caractères pire que des païens. Pire que des païens. Mais elle vient à l'église. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Tu viens déstabiliser l'église, décourager ceux qui sont vraiment venus prier. C'est pour cela, quand tu as des problèmes, tu pries, Dieu n'agit pas. C'est pour cela, quand tu as des problèmes, tu pries, Dieu n'intervient pas. Pourquoi est-ce que Dieu a sauvé Ézéchias? Parce que quand Ézéchias fut malade, la Bible dit, il va voir Dieu. Il dit à Dieu, souviens-toi de moi, de ce que je fais pour toi. Qu'est-ce qu'Ézéchias avait fait? Ce qu'Ézéchias avait fait, c'est 2 Rois 18. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias parce que Ézéchias, il est le roi qui a brisé, qui a mis en pièces les serpents des reins. Qui a brisé les olliers en Israël. Ce que les autres rois n'avaient pas fait. Lui, il l'a fait. Et Dieu s'est souvenu de lui. Mais quand Dieu s'est souvenu de lui, Dieu lui dit, je vais te rajouter 15 ans. Je vais te rajouter 15 ans. Dieu dit à Isaïe, va lui dire, Isaïe n'était pas encore arrivé chez lui. Dieu dit à Isaïe, retourne chez Ézéchias. Dis ceci à Ézéchias. Je vais te rajouter 15 ans de vie. Amen. Tu ne vas plus mourir. Mais j'aime Dieu avant de dire à Isaïe d'aller revoir. Et Ézéchias, quand Dieu dit à Isaïe d'aller voir Ézéchias, il dit à Isaïe, dit à Ézéchias de mettre de l'ordre dans sa maison. Parce qu'il va mourir. De mettre de l'ordre dans sa maison. Mettre de l'ordre dans sa maison. Quand on parle de la maison, nous pouvons parler de la maison physique, comme nous pouvons parler aussi de la maison spirituelle, qui est ton corps. Est-ce que toi, tu mets de l'ordre dans ta maison? Est-ce que tu mets de l'ordre? Et Dieu lui dit, et tu lui diras, il mourra. Ézéchias, quand Ésaïe lui dit que l'Éternel a dit que tu vas mourir, qu'est-ce qu'Ézéchias va faire? Il va se retrancher dans sa chambre, il va implorer Dieu. Il va prier Dieu. Et il va dire à Dieu, souviens-toi de moi. Dieu peut se souvenir de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour que quand tu as des problèmes, Dieu se souvienne de toi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu pour que quand tu as des soucis, que le Seigneur se souvienne de toi? Dieu s'est souvenu d'Ézéchias parce qu'Ézéchias a fait disparaître les olliers, le serpent de bronze. Il a fait disparaître tout ce qui était mauvais en Israël. Qu'est-ce que tu as fait disparaître dans ta vie depuis que tu as accepté Jésus? Tout est intact. Tout est intact. Tu n'as rien fait disparaître. Le plaisir mondain, non. Parce que tu vis comme un païen, tu vis comme une païenne. Je répète cette phrase de Malachie. La Bible dit il faut qu'il y ait une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Il faut qu'il y ait une différence, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons constater, le monde, le païen peuvent constater une différence entre toi et le païen? Il n'y a pas de différence. Tu agis comme un païen, comme une païenne. Tu parles comme un païen, comme une païenne. Tu réagis aux problèmes comme un païen, comme une païenne. Les païens sont dans les commérages. Toi, à l'église, tu es dans les commérages. Les païens sont dans l'impolitesse. Toi, à l'église, tu es dans l'impolitesse. Comment veux-tu que Dieu agisse dans ta vie? Je me dis, le Seigneur pour Willy, il a dit non. Ce n'est pas l'église, c'est toi. Tu es mauvais. Tu es mauvais. Le Seigneur nous appelle à changer. Le Seigneur nous appelle à changer. À devenir des chrétiens. C'est pour
pour ça que je vous avais dit les prédicateurs. Je n'ai pas besoin de message de bénédiction ici. J'ai besoin de messages de conversion. Que les gens changent. Les églises en Europe, je ne parle pas que de la chambre haute, mais j'ai constaté, je fais un constat sur les églises en Europe. J'ai compris que les églises en Europe, ce ne sont pas vraiment des églises. Nous, on a grandi dans les églises. Nous, on a grandi dans les églises. Moi, je vous ai toujours dit, si on m'attrapait pendant qu'on était fiancés, à 21h avec Iguette, j'étais mort. Parce que si l'outil apprenait cela, j'étais foutu. Ici, tu vas voir le pasteur est là. Mais le frère, ils ne sont même pas fiancés. Nami soit pasteur. Ils sont ensemble devant le pasteur. Mais il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si Jésus vient aujourd'hui, tu restes. Tu n'iras pas au paradis. Écoutez, le Seigneur ne déroge pas à ses principes. Le Seigneur, il pratique ce qu'il a dit. Il exécute ce qu'il a dit. Si tu es dans sa parole, tu es avec lui. Si tu es hors sa parole, tu n'es pas avec lui. C'est pas. Amen. La Bible dit, les tièdes ne rentreront pas. Donc, ni chaud, ni froid. On n'arrive pas à comprendre ta position aux chrétiens ou aux chrétiens. Tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien? Non, parce que moi, je t'en ai dit, mais mouton. Il se dit, mais il est sorcier ou quoi? Même moi, des fois, je regarde, je me dis. Ouvre-moi les yeux que je me. Mais cette personne, est-ce qu'elle est sorcière? Tu vois, quelqu'un que Dieu a manifesté sur lui. Mais ses réactions le lendemain, tu vois. Mais c'est quoi cette histoire? Bissoa. Nous. Dans l'église, Bissoa Tokoli. Dans les églises où on a grandi. Le pasteur a le droit de surveiller ta vie. Amen. Parce que le pasteur, c'est un surveillant. Amen. Amen. Le pasteur, c'est un surveillant. Peut-être que les enfants qui sont nés ici, vous n'avez pas eu la grâce d'être dans les églises comme nous, on a été dans nos églises. Vous n'avez pas eu cette grâce. Mais je bénis le Seigneur parce que Dieu m'a fait grâce d'être dans les églises. Amen. J'ai dit les églises. Amen. Vous savez, dans nos églises, la Sainte Seine, c'était après le culte. Tout le monde sort, sauf les membres effectifs de l'église baptisés qui restent. Vous faites la Sainte Seine, après ils partent. C'était comme ça dans nos églises. Le Seigneur t'appelle à te convertir. Amen. Le Seigneur t'appelle à devenir un bon chrétien. Amen. Si tu as aujourd'hui un problème, tu vas prier, mais Dieu va se souvenir de toi par rapport à quoi? Dieu se souviendra de toi par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu habites à côté, tu arrives à l'église à midi. Tu trouves ça normal? Ce matin, je disais à Maman Iguette, la pluie, il y a la pluie. Maman Iguette m'a dit, mais pourquoi tu te plains, la pluie, c'est une bénédiction? J'ai dit, Maman Iguette, c'est une bénédiction pour nous. Mais je sais que la pluie, ce n'est pas une bénédiction pour les autres. Parce qu'ils prendront le prétexte de la pluie. Ils ne viendront pas, ils diront qu'il pleuvait. Et elle me répond, me dit, mais comment ça? Même dans la pluie, on va travailler. J'ai dit, oui, toi, tu as compris ça. En fait, pour Dieu, on essaie toujours de trouver des prétextes. Pour le bétaki. Et l'autre, on sort ça qui bouille. Quelque chose avait fait comme ça. Moi, je travaille comme chauffeur et livreur. Comme chauffeur et livreur. Qu'il pleuve, qu'il neige, je travaille. Quand il y a la pluie, je des fois, dans ce salle à la peau, la maman qui est un béniga, Abi, au poli, hein. Tu es trompé, hein. Gabi, il y a dans ça. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Mais dans ce salle, quand il y a ça, nous ça. Je fais pour finir mon. Mais la poli. Mais je suis trompé. Pour la moussala, parce que on fout un salaire physique. Parce que le travail, on va me payer le salaire physique. Mais salaire spirituel, on va foutre. Mais le salaire spirituel que Dieu donne. Oui, l'homme se tombe qui va toi. C'est nous là. Vous savez, si on appelle les gens demain, ils vont dire, la pluie. C'est pour ça qu'on y a été. C'est pour ça que je ne pouvais pas venir. Maître souffle de vie, Jésus. Le maître de vie, c'est Jésus. Amen. Combien de bateaux Vous savez combien de gens sont morts Lélo. aujourd'hui? Oui, et dans un niveau où il y a compris.
compréhension de Vous avez un niveau de compréhension de Dieu. Toi-même, Tu n'es plus jaloux. qui s'est fait donc qui fier. Fier. On sait ce qui s'est fait, hein? Parce que on comprend, net n'a compris n'a quoi. Moi j'ai compris. Quand je parle avec mes enfants. J'ai dit Seb, robot. Adassa. Elgra. Iget. Maman Iget. Ce qui te donne à poto. Si on est en Europe, c'est à cause de Jésus. Il y a quoi? C'était quoi j'ai parlé avec eux? C'était mercredi. N'a pas dit ça, on habite là. Regardez. Je vais m'asseoir, je vais regarder. Sem. Robot Sem. Non, tu as une vidéo à Angola. Je vais mettre la vidéo de l'Angola. Vous allez voir comment les enfants ramassent des choses. Yo, toi, tu es né en Angola. Va voir tes amis avec lesquels vous êtes même sortis. Dans le même hôpital. Ceux qui sont en master, ceux qui sont dans la banque. Tu as eu cette grâce à cause de Jésus. Amen. Je leur ai dit, si ce n'est pas Jésus, nous ne sommes pas là. Tout ce que vous pouvez faire, même si je ne suis pas là, n'oubliez pas, c'est Jésus. Moi j'ai le travail à cause de l'église. Je travaille là maintenant en Europe. À cause de Jésus. Tu ne veux pas changer. Caractère n'a plus qu'un païen. De ton caractère plus qu'un païen. Ézéchias, Dieu s'est souvenu de lui. Parce qu'Ézéchias avait fait disparaître les oliers, le serpent de bronze, les stèles, tout ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu, tout ce qui était mauvais dans le pays, il les a fait dire, qu'est-ce que tu as déjà fait disparaître sur tes caractères? J'insultais, je me moquais dans le monde et l'église c'est pareil. J'étais impoli dans le monde, à l'église je suis aussi impoli. Mais fais disparaître l'impolitesse. Fais disparaître les combos, la fornication, la divinité. Fais disparaître l'ivrognerie. Fais disparaître, c'est pour ça que vous verrez que même le miracle n'est plus palpable à l'église. Les gens sont malades. Le pasteur prie, mais il n'y a pas de guérison. Pourquoi? Parce que les gens sont loin de Dieu. Amen. Quand les gens sont loin de Dieu, le miracle disparaît. Amen. Je disais vendredi, la nuit de jeudi, je dormais. J'ai vu le Seigneur a pris mon esprit. Il m'a transporté devant l'église ici. Et je n'étais pas encore à l'intérieur, mais j'étais à l'extérieur. Vous voyez la grande porte de l'extérieur. Et quand je suis arrivé devant la porte, la grande porte de l'extérieur, la porte était fermée. J'ai bougé, la porte était fermée. Mais non, au niveau des clés, il y a des petits trous comme ça. J'ai mis l'œil sur le trou. Je vois l'église et la lumière allumée. Je dis, mais à 3h du matin, qui a allumé la lumière à l'église? J'ai ouvert la porte là-bas. Je viens, le niveau du sals là, le niveau du parcelle, c'était noir. Dans mon sommeil, j'avais peur de traverser le sals. Mais je suis rentré, je disais, je suis pasteur, je ne veux pas avoir peur. Je viens, au niveau des portes là, c'était fermé, je regarde, je vois la lumière à l'église. J'essaie de voir s'il y avait quelqu'un à l'église qui avait allumé la lumière, rien. Je me disais, qui a allumé la lumière à l'église? Et j'attends une voix, écoutez-moi bien, j'attends une voix qui me dit qu'ici, la lumière ne s'éteint jamais. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Amen. Si la lumière ne s'éteint jamais, mais pourquoi toi tu n'as pas la lumière? Tu n'as pas la lumière parce que tu es obscur. Parce que parce que tu es ténébreux, tu es dans le noir. Changer. Ézéchias, Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Parce qu'Ézéchias avait fait disparaître les olieux. Ma olia vinayo, ma soul, ma kamba ma bé, ma caractère à ma bé, mi salai à ma bé. Mauvaise œuvre. Bah, tu vas poser la question, mais même la quartier, les gens ne posent pas de questions, mais elle là ou lui là, ensemble là vraiment. Est-ce que lui il prie vraiment? Parce que quand on l'attend parler, tu vois, mais ça c'est quoi ça? Nous, on a été dans les églises, c'est pour ça que je dis Seigneur, merci de m'avoir accordé la grâce
d'avoir l'outil comme pasteur. Amen. Mon pasteur était très dit. Aujourd'hui, dans nos églises, quand le pasteur tu es dit, la personne disparaît. C'est ce que je disais avec un ami. Les chantres qui viennent de Congo, là, les Gaël, les David, je ne sais pas quoi, ils viennent en Europe. Ceux qui ont commis la poteau, ils recrutent, ils chantent dans l'église, ils sans connaître leur vie. Mais vous partez dans ces concerts, Dieu n'est pas là. On peut recruter ma chantre sans tout un témoignage dans l'église na bango. Sans demander leur témoignage de leur église. Amen. Pourquoi ça note? On le retrouve, il chante à la télé. C'est n'importe quoi. Donc l'église a devenu comme n'importe quoi. L'église aujourd'hui c'est devenu n'importe quoi. Maintenant les gens suivent seulement le mouvement. Là on voit beaucoup sur internet. Mais quand tu as des problèmes, va chercher le pasteur d'internet. Pourquoi tu viens chercher le pasteur physique? Tu viens pas à l'église, tu ne donnes pas de nouvelles, tu pries sur internet. On attend de la foi dans la TV. On attend ceux qui bossent dans la TV. Nous connaissons le problème et comme le pasteur là. Ce pasteur là, pasteur là comme nous tout m'avez. Mais quand tu as internet, tu connais au bien pasteur. Sur internet, appelle ce pasteur. L'église, ce n'est pas l'internet. Ézéchias dit, souviens-toi de moi. Et Dieu s'est souvenu d'Ézéchias. Et Dieu va dire à Esaïe, va lui dire, je vais lui donner 15 ans de plus. Mais non, parce que je me suis seulement souvenu de lui. Parce que quand Ézéchias dit, souviens-toi de moi, Ézéchias pense que Dieu va le guérir parce qu'il fait de bonnes choses. Mais Dieu, il dit ceci, je le fais à cause de ma fidélité. Je vais le guérir à cause de ma fidélité. Pas sa fidélité à lui. Des premières choses. Deuxièmement, à cause de l'alliance que j'ai avec mon serviteur là, David, je ne le guéris pas parce qu'il a disparu, il a fait tellement disparaître les olieux. Mais parce que je suis fidèle à mon serviteur, son ancêtre David, et je le guéris. Si aujourd'hui Dieu devait intervenir sur ta vie, il interviendra au nom de qui? Pasteur, ne nous pas arrêter. Ton pasteur, même tu ne l'as pas lui. Tu ne le respectes pas. On peut dire que tu respectes pas ça, la journée de on est qui on est camarade pour ça, n'a pas passé pour ça, la journée de parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église, des fois, même le pasteur, a manqué le respect gratuitement. Tu l'as fait du bien aujourd'hui, tu l'as aidé aujourd'hui. Demain, il te manque du respect gratuitement. Dieu dit à Ézéchias, je veux le guérir, non parce qu'il a seulement fait disparaître les olieux, mais à cause de ma fidélité, moi, et de la fidélité de mon serviteur, David. Est-ce que toi tu respectes les hommes de Dieu? Il y a des hommes de Dieu ici, les évangélistes. Est-ce que tu respectes les évangélistes? Les évangélistes, des fois, ils viennent me voir et disent, papa, mais je dis, mais vous êtes des évangélistes, allez-y. Oh papa, il ne nous respecte pas. Un homme consacré, un homme dont on a imposé les mains, même si ça mon bali na yo, même s'il est ton même si ça leki na yo, même s'il est ton frère, tu lui dois du respect. Amen. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, la Bible dit ceci. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Est-ce que vous écoutez ce que Paul dit? Amen. Paul dit, hein, nous vous exhortons d'avoir la plus haute estime envers ceux qui vous dirigent. Ceux qui vous dirigent, ce ne sont pas vos amis. Vous savez, je suis un pasteur qui blague, qui est simple. Peut-être, moi je me vois simple, peut-être toi tu me vois orgueilleux, mais moi je me vois... vous savez, j'ai 32 ans de ministère, c'est-à-dire 33 ans.
Je vois des enfants qui sont devenus pasteurs aujourd'hui. Quand ils passent sur Internet, l'orgueil qu'ils ont. Un jour, je parlais avec un ami, il m'a dit, même Mayope comme qui l'équipe trop. Toi aussi, pasteur, même pas toi aussi, tu diminues trop, tu t'humilies trop. Moi, je prêche depuis j'ai l'âge de 18 ans. 18 ans. Cette année, 55. Ça fait les calculs. Ça fait combien d'années? Cette année, j'ai 55 ans. Ça fait combien d'années? Mais la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. Amen. Dans mon ministère, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu comment est-ce que les gens ont été élevés et le Seigneur les a rabaissés. J'ai vu comment est-ce que les gens ont joué avec Dieu, Dieu les a tués. J'ai vu Dieu tuer les gens. Dieu tue, il donne aussi la vie. Dieu, quand tu joues avec lui, à un moment, il te fait disparaître. La Bible dit qu'il fera disparaître le méchant sur la surface de la terre. Paul dit, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération. Dieu a guéri Ézéchias à cause de David. À cause de David. Tu n'as pas de considération avec les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, les gens que Dieu a établis, Dieu a élevé. Tu n'as pas de considération des évangélistes. On le voit petit. Tu les vois comme tes petits. Non. Même si tu es plus âgé que Brandon, tu es plus âgé que Donatien, tu es plus âgé que même Willy, sache que ce sont des hommes de Dieu. Et Paul dit, nous vous demandons d'avoir beaucoup de considération. Parce que Dieu n'a pas guéri Ézéchias. Parce que tout simplement Ézéchias c'était une bonne personne. Mais à cause de David, l'onction qu'on ne respecte pas, il ne guérit pas. L'onction qu'on ne respecte pas, il ne fait pas avancer. L'onction qu'on ne respecte pas, il ne peut pas réussir. Donc en fait, si tu viens ici et que tu ne respectes pas les hommes de Dieu aux zones qui s'attendent, non pour rien, tu passes il faut chercher notre église. Cherche notre église. Cherche une autre église. Parce qu'ici, tu as de passer tout le temps pour rien. Du moment où tu ne respectes pas les hommes de Dieu établis en Seigneur. Souviens-toi de moi. Dieu s'est souvenu d'Ézéchias à cause de David. Parce que Dieu a marché avec David. Vous savez, moi, les jours de la mort de Loutina, je vous ai toujours dit, dans l'automne à Boutou, Baobé Koué. Baobé est tombé. Nabi Geti Baobé Koué. Le Baobé est tombé. Loutina, c'est mon pasteur. Je suis vite venu pour voir. J'ai vu ce Baobé devenu une personne. À sa tête. J'ai vu une gloire. Colombe est sorti de cette gloire. C'était à 4h30. À 5h, on m'a appelé, on m'a dit que personne Loutina est mort. Et moi, j'ai toujours dit, si Dieu m'a fait montrer ça, parce que j'avais du respect en même. J'étais en train de parler avec un ami pasteur. Je lui ai dit, il y a un pasteur qui venait prêcher ici, ambassadeur Miguel. Beaucoup ne le connaissent pas. Quand il a commencé sur l'église en Angola, les gens n'étaient pas encore 10. Moi, j'étais dans les assemblées de Dieu, j'allais là-bas l'aider. J'ai travaillé fort avec lui. L'église a avancé, l'église a eu plus de 800 000 personnes. Plus de 800, ils ont monté jusqu'à 1000. Et un jour, il m'a dit, Mbemba, toi, tu as souffert avec moi. Viens, tu deviens le deuxième. J'ai dit non. Tant que l'outil n'a pas imposé de main, je ne sors pas des assemblées de Dieu. Je suis resté dans les assemblées de Dieu jusqu'à ce que l'outil n'a imposé ses mains sur moi. Dieu m'a fait grâce. Je suis sorti de l'Angola. Je suis venu en Europe. À cause de mon obéissance. De mon obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Chambose. Vous savez, le Seigneur, les derniers jours, il mettra des serviteurs devant et son église. Et le Seigneur nous prendra à témoin. Le Seigneur dira, il ne vous a pas dit, il ne vous a pas prêché, il ne vous a pas enseigné. Comment est-ce qu'on va nous enseigner? Je ne parle pas seulement de la chambre, je parle de l'église en Europe. Parce que l'église en Europe, ce n'est pas vraiment une église. Ce n'est pas une église. Je prends quelqu'un. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, on m'a suspendu. 1 an. 1 an.
Depuis l'âge de 18 ans. À être assis debout devant. Le pasteur m'a mis derrière. J'avais même pas les doigts de toucher les tam-tams. Même pas les doigts. Quand tu es excommunié, tu n'as même pas les droits de toucher le micro de l'église. Je suis resté pendant 1 an. Mais je n'ai pas fui l'église. Je suis resté à l'église. Et un jour, une nuit, je dormais. Je vois un ange est venu me donner le on appelle ça, microphone. C'est les trucs qu'on peut comme ça. Mégaphone. Il est venu me donner une mégaphone. Il me donne une mégaphone. C'était un vendredi, je pense, je n'ai pas oublié. Le samedi, non, c'était un jeudi. Le vendredi, je viens à l'église, je vois pasteur Loutina, il m'appelle, il me dit, viens, assis-toi. Je me suis assis, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur t'a libéré. Amen. Amen. Les signes là que j'ai vus de mégaphone, cela signifiait que le Seigneur m'a libéré. Bien aimé, mon Kangio, il y a comme ta refonte là. Celui qui t'a libéré, c'est lui seul qui peut t'ouvrir. Même au côté d'un pasteur, on a un danger. Même si tu rencontres un pasteur, en mémoire à l'iwa. Dieu a guéri Ézéchias à cause de son serviteur David. Maintenant, si il t'arrive un problème, Dieu va te guérir à cause de qui? Vous savez, Dieu des fois vient nous voir des pasteurs la nuit. Hein? Vous savez, des fois, j'ai dit aux évangélistes, je ne peux pas vous dire tout ce que je vois. Je vois des choses. Je vois des choses. Je vois des choses. Il y a quelque chose, je priais, Dieu m'a montré des morts dans une famille. J'ai appelé un frère ici, je lui ai dit, le Seigneur m'a montré, j'ai vu 2 morts, 2 personnes. Et tu dois prier pour l'esprit de mort dans ta famille. Je ne sais pas, il est là, je ne sais pas si c'est trouvé. Et j'ai appris qu'il y a 2 personnes qui sont mortes dans sa famille. Dieu me montre des choses des fois. Vos vies, Dieu me les montre. Je vous vois. Même quand vous êtes dans vos maisons, je vous vois. Vous savez, je suis capable de faire élever mon toit à ta 2 ou 3 personnes et ils c'est ce que tu as fait hier. Je suis capable de le passer. Je peux même te dire notre hôtel. Je peux faire lever 3 personnes et te raconter ce que Dieu me fait voir des choses. Mais il y en a ceux qui sont appelés à être orgueilleux et dire des choses. Mais il y en a aussi ceux qui sont appelés par leur formation et d'être discrets et de prier quand ils voient quelque chose. Amen. Amen. Ceux qui le loyaux du Cameroun, qui sont dans Combo Anani. Si aujourd'hui tu as un problème, Dieu va te sauver à cause de qui? À cause de qui? Ézéchias a été guéri à cause de David, le serviteur de Dieu. Amen. Et toi, si Dieu vient la nuit, David dit, Père, viens me visiter la nuit et tu verras. Si venez visiter mon cœur la nuit pour intervenir à une situation dans ta vie, il trouvera mon cœur par rapport à toi comment? Amen. Si Dieu vient visiter mon cœur par rapport à toi, qu'est-ce qu'il va trouver? Et s'il trouve... Konyonga. Murmure. Bien aimé, Bongwana. Change. S'il te plaît. Intercession vendredi à Adas, mercredi, j'ai posé la question d'Adas parce qu'Adas il est là tous les mercredis avec l'évangéliste Brandon pour la prière. Et Papa Fred, comme il n'est pas là, souvent il se retrouve à deux. Adassa et Brandon. J'ai dit Adassa parce que le mercredi, moi je ne viens pas. Adassa, vous étiez combien? Il a dit Papa comme d'habitude. J'étais qu'avec l'évangéliste Brandon. Mais toi, tu es à côté, qu'est-ce que tu fais? Le téléphone. Novelas. Novelas. Mais vendredi ici, tu es à la maison. Peut-être samedi, tu ne travailles pas. Vendredi, viens prier. Tu as besoin d'un miracle. Viens prier. Tu as besoin d'une intervention. Viens prier. Vous savez, il y a déjà à l'église, même quand on dit on a jeûné prière, on va venir prier ici mercredi, ils ne viennent jamais. Même sous ton bêtise, ton prière, la prière. Je vais vous dire une chose. Si tu as un ami à l'église et que tu as constaté que cette personne-là n'aime pas la prière, j'ai dit, il n'aime pas la prière. Il ne faut pas écouter ses conseils. Parce que seulement la prière nous aide à avoir une bonne relation avec les saints. Amen.
vendredi tous à la cave prière bien aimé on s'en appelle le logo ça va te nanda ko fandi no nanda to biso to ya to zo lukanzambe yo fandi no zo la TV on fandi no zo internet tu regardes internet mais nzamba ko intervenir dans vie no ndeni Dieu va intervenir comment la Bible dit prier sans cesse amen ce pas comme ça matin comme église wana za mabe maintenant approche l'église wana nazomona loboko nzambe te makambo ngezo débloquer te wili tu kaloba ki vendredi les églises te ezali yo moko ce vendredi ce n'est pas l'église c'est toi le nom n'a parlé tant que père aujourd'hui je parle en tant que père to bon wana changeons to changer ba comportement changeons nos comportements ba voisin bolanda biso l'église na biso ndé les voisins vont nous suivre pour ba mona ko zonora ndenge moko parce qu'ils voient pas de changement ils voient que tu es pareil comme eux mobali non olanda l'église ndé ton mari va te suivre moi si na olanda l'église ndé ta femme va te suivre comment à ba l'église frère na ba olanda l'église tes ndé frères vont te suivre comment à l'église comment ça na tes frères n'oublie pas oyo eza nzambe oyo yo zali eza nzambe si tu es là c'est Dieu combien bakufi lelo combien sont morts combien bakufi semaine oyo combien sont morts cette semaine na boni yuyu ba to kunde soki lobi soki on a avatier enterré Yuyu hier azaki tout le temps d'internet il awa était tout le temps sur internet ba to kunde jolie fille une jolie fille on elle l'a a même enterrée. pas je ne crois même pas qu'elle a la cinquantaine Elle a pas la cinquantaine elle est partie lelo na tongo na boni ndeko moko publier ce matin j'ai vu quelqu'un publier na côté là on va inviter un garçon de ya boto na 72 moi na 72 quelqu'un qui est né en 72 akufi elle est morte non, on a problème avec quelqu'un qui a 53 ans. Moi, je me dis, mais elle a que 53 ans. Accueilli. Elle est partie. Mais toi, tu crois que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Non, en fait, toi, tu crois que tu es un coupable. Tu es immortel. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui sont morts? Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui sont à l'hôpital à ces instants? Amen. Qu'est-ce que tu as de plus que ceux qui n'ont pas eu la grâce de venir en France comme toi? Amen, amen, amen. C'est pour cela que je disais à mes enfants, merci Bango Bana. Je leur ai dit, Bana. les enfants, Boyo Kanga. écoutez-moi. Merci Bango. Je leur ai dit, Papa Nangai. mon père, C'était mercredi sur la bosse. Tu n'as pas dit si Bana. je les ai fait asseoir. Merci Bango. Je leur ai dit, Papa Nanga. mon père, Akoufa na 40 ans. il est mort à 40 ans. Maman Nanga. Ma mère, Akoufa na 40 il est ans. mort à 40 ans. Comme je suis là, demain je peux mourir. Mais je vous dis quelque chose. Celui qui va m'écouter, celui qui m'écoutera pas, mais sachez si on t'appelle Bourgetin, c'est à cause de Jésus. Si ce n'était pas Jésus, on ne serait pas là. Vous savez, en Europe, d'autres on les a appelés. D'autres sont venus par eux-mêmes. Mais biso, mais nous, Jésus nous a amené. Biso ba bisuso. Nous. Il y a 1-0 Kwanza. Rien dans les poches. Kwanza c'est la monnaie angolaise. Et l'autre côté de la poche. Rien. Bazo bengana ngana ndaku. On me chassait de la maison. Na sali 6 mois na futa loyer. J'ai fait 6 mois, je ne payais pas le loyer. Propriétaire lobi nanga. Le propriétaire a dit, semaine prochaine. La semaine prochaine. Faut bima. Faut que tu sortes. Ah. Nabina Iguette. J'ai dit à maman Iguette. Qui n'est pas pareil. Va chez pardon. Mais qu'on l'obate. Mais ne dis rien. Qui va me sortir dans qui nous sorte, qui nous chasse de la maison. Sur le lobby. Si tu dis. Ah bon, il n'y a pas à comprendre que vous dit Tamawana. Parce qu'il sait que tu viens de t'installer. Tu viens t'installer. Ah bon, il va revenir. Dis seulement que tu viens les voir. Comme ça, moi j'ai débrouillé. Une semaine. Avant semaine, avant que la semaine qu'on nous chasse, un frère, Amen. Pasteur, Arthur Kanza, personne n'a pas. Il est mort. Il est venu mort. Il m'a dit, Bemba, Dieu m'a dit que tu viennes prêcher chez moi. J'avais moins de 30 ans, il faut savoir. Dieu a dit que tu dois venir prêcher dans quel thème? Dieu m'a dit que je te dise que tu prêches sur l'espérance. Moi j'ai dit, mais l'espérance c'est comment on me chasse de la je n'ai rien. 6 mois. J'ai appelé maman Iguette. Elle a dit, si c'est Dieu qui a parlé, va prêcher seulement. Bien aimé.
Dimanche, le dimanche est arrivé. Je Prêcher sur Arthur. Le thème. L'espérance qui ne trompe pas. L'espérance qui ne trompe pas. La façon dont j'ai prêché. Le feu avec lequel j'ai prêché. Donc pendant que je prêchais, il y avait une maman. Donne à Suzanne. Donne à Suzanne. Une seule fois dans ma vie. À travers un frère. À travers un frère. Maman a créé entreprise. Cette maman a créé une entreprise. Tourisme et voyage. Tourisme et voyage. Dieu lui a dit. C'est moi qui dois être directeur de cette entreprise. Pendant que je prêchais. Donna Suzanne est venue me chercher à l'église. Je ne suis pas là. Elle est partie chez moi à la maison. Je ne suis pas là. Si on a un patron, il y a un patron qui cherche un employé. Il dit au propriétaire. Le numéro de mon numéro de téléphone. Le pasteur revient. Il vient me chercher. J'ai fini de prêcher. L'offrande de l'Afrique. Ça ne dépasse pas $10. Je suis sorti de la chambre, je dormais dans le salon. Le propriétaire vient et m'appelle. Grand frère Memba. Maman est venue. Elle est venue te chercher. Que je te donne le numéro. Et tu l'appelles. Son nom. Donna Suzanne. J'ai pris. Je suis parti prendre le. Je suis parti chez elle, on l'a habité dans un quartier. Oh, elle a dit pasteur, je te cherchais. C'est la seule fois que j'ai vu. Il y a des personnes qui mais c'est à Dieu peut le bénir. C'est pas de conflit. Ne le combat Tu ne sais jamais. Alors, pasteur, je te cherchais. Société. Et j'ai fait une société à la vie. Mais Dieu m'a dit, je dois tout à le directeur. Moi, je parlais portugais. Mais portugais, et pas un bon portugais. Parce que pour nous directeur, il faut. Pour être un directeur, il faut quand même. Parler portugais, bien parler portugais. Mais à Zwinga. Mais elle m'a pris. Bureau. Il a dit bureau. J'ai dit un bureau. Les gens salle d'attente. Ils rentrent dans le bureau. Visa. Le visa. Vous savez combien de fois on m'a arnaqué de l'argent? Pas Fantomas. En Europe. Et pas Fantomas. Chez Fantomas. Fantomas, c'était le mari d'un de nos frères. Combien de fois Fantomas a pris? Mais pas visa. Visa. Si on a eu 20 passeports. Si j'avais 20 passeports. Le le soir. J'allais à l'ambassade. 2 jours après. 2 jours après. Les 20 passeports avec des visas. Amen. Vous savez combien de personnes sont venues en Europe grâce à moi? Et combien de C'est combien de personnes? C'est le moment qu'on l'a Brazzaville. Une sœur de Brazzaville m'a donné de l'argent lundi. Il a dit c'est bon, moi je lui ai dit je vais t'appeler. Lundi le matin. L'après-midi, j'ai laissé le passeport. Lendemain mardi. On m'a dit que le passeport est sorti. Je suis parti, j'ai acheté le billet. Mercredi à 10h. Mercredi à 10h. Je dis arrange-toi. À 18h, voyage. À 18h, tu vas. Elle a pleuré. Vous savez les choses qui sont faciles. Qu'est-ce qui sont difficiles aujourd'hui pour toi? Si tu es fidèle à Dieu, si tu es obéissant à Dieu, Dieu le rendra facile. Les choses sont difficiles jusqu'aujourd'hui parce que tu n'es pas obéissant. Les choses ne changent pas parce que l'obéissance n'est pas un zambé. Bien aimé,
J'ai commencé à travailler aujourd'hui. Une semaine après. Une semaine après. Donne la Suzanne à l'Obinanga. Il y a un passeport. Amène-moi ton passeport. Visa. Que je te mette un visa. Parce que ce travail, c'est un travail risqué. Mais tu es ton visa déjà. À l'époque, on a fait un visa 6 mois. À l'époque, on donnait le visa de 6 mois. J'ai fait rentrer le passeport. Le visa était à la maison avec le passeport. Maman Iguette. Un jour, elle m'a appelé. Elle a dit, toi, t'as pas touché, toi? Parce que si je sortais le... À 10 heures, $1000. À 10 heures, je revenais, tiens, prends $1000. $2000. Le soir, je reviens. Tiens, cash. Lobby à 11 heures. À 11 heures. $1500. $1500. Cash ça. Na ba poko tano zonga lisusu. Na ye na 4 sous 500 $700. Il y a ka ko ba mbonga. Comment ouais, il commence à dire pas moyen na faire pour essayer. Alors on a ka bozo panga. Ça va comme ça m'a facilité mon. Tu m'as fait ici. Toucher des petits. Il y a ka lo ya. Non, c'est clair. Non, je ne vois plus très clair. Yo maman na bokenda ne wa. Toi, tu pars où? Non maman. Avec maman. Non tu kenda ne wa. Mais on part avec elle où? Visa on a ba plusieurs fois. Le visa qu'on m'a pris. On a commis comme visa yango. Junior Azaona. Ancien Junior est là. Junior Azaona. Attends témoin. Junior est là, il est témoin. L'aéroport na biso ya ngola. À l'aéroport en Angola. Donc nana yakaka. Moi je venais. Ba tu aller kaka ba defa donc ba alibi ga les karaté. Moi je passais pas par les. Donc ceux qui vous voyager. Si quelqu'un a $20,000. Il a $20,000. Madame na Simiam. C'est moi qui ai à l'équine na ba kangutu. Lui passe avec la condamné na salle d'attente. Moi je vais la j'avais moins de 30 ans. J'avais moins de 30 ans. Na joue na PCM Naye. A mati na yoke n'aéroport la voiture. Si Dieu veut te lever, il va te lever. Maintenant, on tombe dans ma souvenir. Ma jeunesse, je lui ai donné. L'obéissance. L'obéissance aussi. On m'a suspendu, mais je suis toujours là. Un jour, Donna Suzanne a mangé l'argent des gens. Et comme il se combat comme un maintenant c'est devenu avec des armes. Il y avait des armes. Il y a des bureaux. Il était assis dans les commando va continuer à mitrailler. Avec des AK. Eh, na big gate. Il dit, maman, il gâte. Maman va sauver. Maman baby. Les choses sont gâtées. Ni ngabi. Quoi? Pour que je parte. Nous sommes préparés dans quel mercredi? Je me préparais pour partir. Dimanche, Dimanche, on m'a enfermé. Vous savez, il y a des gens qui mentent par rapport à leur asile. Moi, je n'ai pas menti. On m'a enfermé. Na commissariat de la population cimetière où dans la stade de on m'a mis dans notre commissariat le cimetière. Santana. Nasima Santana, comme ça, moi, ceux qui vont continuer au coup nos âmes au boulot. Si on devait rentrer là-bas, tu es dans les problèmes. On m'a fait rentrer là-bas. Bandana Botama. Depuis que je suis Mbali Bosona Kota na commissariat. C'était la première fois que je suis dans le commissariat. Faut Kacho y a Afrique, il y a Potoki. Kacho n'Afrique. Na Banda Kotanga na côté. Je pasteur là. Commissaire a yo qui te m'a maquillé pendant 5 heures. Commissaire a entendu ça. Ah, il m'a pas mis ça là. Mais un peu. Oh, il a dit. Non, quoi? J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Mais expliquez Naïm, madame, je vais expliquer. Je vais expliquer. Il m'a dit, écoute. Comment je te vois? Dans le modèle que tu pleures. Je n'ai pas pleuré. Je vais te laisser dormir. Mais l'homme il a 6 heures. Demain à 6 heures. Oh ya. Tu reviens. On a vu quelqu'un, on a enfermé. Sans que ça d'ailleurs soit, la boutique d'ailleurs, l'homme il a tombé là. Tu peux faire des choses comme ça. Alors, il m'a dit, je vais te donner un soldat. Tu vas partir avec lui. Son passeport, prends ton passeport. Donne-lui. Toi, dors à la maison. On est venu avec le la vie, quel passeport est ça? Il y a des passeport quand on qui m'a habité. C'est pas grave, tu peux avec le passeport. J'ai pris le passeport. N'a pas si soldat.
Soda qui Papa est à 6 heures. On m'a dit à 6 heures. 4 heures. 4 heures. J'étais déjà là. Chef a 5 heures quelque chose. Le chef il est venu à 5 heures. Il m'a regardé, il m'a dit oh. Vous êtes dans le lequel? Tu fais quoi là? Tu m'as dit de venir. À 6 heures. Tu m'as dit à 6 heures. On commence à Ernie. J'arrive à quelle heure? J'ai chef. Depuis 4 heures. Il est arrivé à 4 heures. Abi, il y a Il a dit viens. Abi, écoute-moi. Maman, cette maman là, elle m'a dit ceci. Toi tu es congolais. Que je te fasse du mal. Mais je ne vais pas te faire du mal. Parce que j'ai vu que je n'ai pas un voleur. Moi j'ai dit papa. Mon père est quelqu'un d'ici. Ma mère est quelqu'un d'ici. Ton pays, ta ville. Ton village. J'ai donné le nom. Mais c'est mon village. Mais c'est aussi mon village. Je vais te laisser. Mais pour ça, une semaine à loin de moi je te laisse. Mais ça, une semaine. Si tu fais une semaine, tu vas plus vivre. Tant qu'on a bimi na commissariat. Que je suis sorti du commissariat. Même si Get n'est pas boy. Comme je suis là. Il m'a commandé des jours. Il n'y a pas de jours ici. Il n'y a pas de jours. On va pas faire des jours. Regarde comment Satan enchaîne les gens. Maman n'a yoki qui n'a zati. Comment nous connaissons? La maman là a entendu que j'étais pas là. Elle a commencé à. Mais à l'aéroport, il y a quoi de février? Je suis venu à l'aéroport. Premier jour, j'ai raté le vol avec Clovis. J'ai appelé Clovis. J'ai aidé Clovis. Le lendemain, nous avons aidé Clovis. Quelqu'un qui a aidé Clovis. Moi qui avais aidé Clovis. On a laissé le frère Clovis passer. Moi. Vous savez qui m'a conseillé? Moi, si un frère n'a pas à l'église, tu sembles à l'église, mon corps. Moi, ça va pas dire l'église avec qui on prie. Non, non, que le père n'a pas je partais chez eux, je priais pour eux. Donc son travail c'était shaking. Moi, ça pas Biblos. Elle voulait pas me faire le shaking. J'ai dit donna. C'est moi. C'est moi. Elle a refusé. Il y a des fois il y a l'immigration qui faisait rentrer. Mais toi, il a passeport. Il a pris mon passeport. Il a fait toutes les affaires. Il m'a tenu. Moi, j'ai monté dans l'avion. Avec des gens derrière moi. Donc j'ai monté l'avion. On a fermé l'avion. Ils sont restés, moi je suis parti. Maman a soldats à l'aéroport. Cette maman est venue avec des soldats à l'aéroport. L'immigration a dit laissez-les rentrer. Pasteur, pour nous aider à bien cause la bien dans Badou. J'avais l'argent, problème. J'ai un problème. Comment ça m'a raté que yo pour un problème? Yo on négligé bango. Yo on tala bango te. Mais yo pour qu'on ait un problème. Nani ko sunga yo. Qui va t'aider? L'immigration s'est mis devant. Le bus est venu. Donc on m'a mis dans le bus. On est arrivé devant l'avion. Ils se sont mis devant l'avion. Je dis, pasteur monte. Je monte dans l'avion. Ils ont dit pars, viens. L'avion est... Donc Jésus m'a fait sortir dans mon âme. Visa facile. Pour que j'ai le visa facilement. Parce qu'on m'a tellement arnaqué. Avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas ça. Dieu va se souvenir de toi à cause de quoi? Ton caractère. Tes œuvres. La Bible dit qu'il soit maudit. C'est lui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Amen. Ah! Comment on va prêcher? On va dire quoi? Ceux qui sont morts, on les dépasse en quoi? Ceux qui sont à l'hôpital, tu les dépasses en quoi? Dieu te fait grâce. Une chanson.
Nzoto nanga ekomi pamba olilita o tango. Tango, tango, na bobo, ieleki na motuya, ondeko, nanga tika tozala na mayele. Nzoto, wana mutakufa mutawayemba. Alobi, jambo aboma oyi. Zalana mayele. Les noms nzoto nanga ekomi na bopamba. Les noms ma camarade batikali. Les noms isengo etikali. Mouton n'a découragé maintenant que l'église a tikali. Celui qui me décourageait est parti. Yaya. Mouton le to bandi jeune. Ce soir nous commençons le jeûne. Il y a 2 semaines. 2 semaines. Thème nango ezali. Le thème est Il priait avec insistance. Amen. Il le ciblait avec insistance. Minuit lelo. Kota na jeune. Minuit rentre en jeûne. Mais il était peut-être ni nzamba sala. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut faire. Kota la France ndenge ko. Regardez la France. Est-ce que France ezala boy? Est-ce que la France est Tant que ya la France. Quand tu es venu en Au France, commune na tongo na pokwa bani musala. tu venais le matin. Mukando koti ici na préfecture lelo une semaine au clôture au retiré. Tu rentrer les papiers une semaine tu Et comme lelo kota mukanda ba sous 2 ans 3 ans. Maintenant tu viens rentrer les papiers 2 ans 3 ans. On va la situation wana. Mais pour y prier pour ma pousse ça. Pour venir à mais tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Mais ça va tout ce que va nous papa Mouli. Ba mo ba nous kabina. Tu sais que papa Mouli il y a des gens qui ça va problème. Mais pas nous kanzambe. Faut pas tindika ye. Pour chercher Dieu pour les pousser. On a l'andaka internet. Je regarde sur internet. Na une position sikoyo. Moi je prends la position. Ce qu'on a dans internet. Si tu regardes sur internet. Vous avez un problème. Toi tu auras un problème. Et n'a pas sur internet. Appelle le pasteur internet. Même si tu m'appelles, je ne répondrai pas. Ça, je vous l'ai dit au nom de Jésus. Parce que, comment possible? Après, si on cherche une salle, possibilité à comprendre là. Dieu t'a donné une salle. On a la distraction pour vous prier. Mais tu as la distraction. J'avais suivi Carlos, l'enfant. Ils étaient en conflit entre les banamistes. Il a dit. Mais eux ils disent que le problème est Dieu. Mais c'est des sorciers. Donc je dis que parce que ta la distraction. Tu ne devais pas être dans la distraction. Ma difficulté, ma blocage, ma maladie, ah! Oh, la distraction. Tu ne devais pas être distrait. Amen. Tu es sorcier. Tu es toi-même. C'est toi-même. La Bible dit invoque-moi et je vous montrerai. Amen. Ah, chambre haute. Comment allons-nous parler? Non, peut-être enlève-moi ça, je ne sais pas. Comme je parle. Peut-être enlève-moi ça dans une semaine. Je ne sais pas. Mais là, l'avertir. Mais moi, je t'avais. Dans le vie changer. Je te dis change. Amen. Télémato. Mets-toi debout, nous allons prier.